Bonjour, je suis Cédric du dépannage informatique. Chaque semaine, un nouveau tutoriel vidéo. Et dans le tutoriel de cette semaine, nous allons voir comment imprimer en PDF. Donc imprimer en PDF, c'est quoi? Au lieu d'imprimer sur son imprimante et qu'une feuille sorte, on va imprimer vers un fichier de l'ordinateur. Vous verrez les applications dans le screencast que je vous présente juste après pour utiliser ce logiciel. Le logiciel s'appelle PDF Creator et je vais vous montrer comment le télécharger, comment l'installer et comment l'utiliser. Voilà, donc un petit générique et on se retrouve derrière l'écran. A tout de suite! Nous allons donc commencer par télécharger le logiciel. Donc vous cliquez sur votre navigateur favori, vous allez sur la page de Google, et lorsque vous êtes sur la page de Google, vous tapez PDF Creator. Voilà. Une fois que vous avez saisi ce texte, vous appuyez sur la touche Entrée, et nous allons rechercher l'endroit où nous allons le télécharger. Donc par habitude, je vais sur Clubic, donc dans le cas précis qui est ici, c'est le deuxième lien. Peut-être pour vous ce sera le premier lien, le troisième, peu importe. Vous repérez ici Clubic, vous regardez télécharger PDF Creator et vous cliquez sur ce lien. Donc voilà, la page s'affiche normalement. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton de télécharger qui se trouve ici. Vous cliquez dessus. Vous arrivez sur la page de téléchargement. Voilà. Téléchargement de PDF Creator 1.2.3. Nous allons cliquer ici sur lancer le téléchargement pour forcer le téléchargement. En bas de la fenêtre, vous avez ici, donc si vous êtes sur Internet Explorer, une fenêtre qui arrive, dans laquelle vous allez pouvoir choisir d'enregistrer votre logiciel. Donc vous cliquez sur le petit triangle qui est ici et vous choisissez enregistrer sous. Vous allez choisir donc sur votre ordinateur l'emplacement où vous souhaitez l'enregistrer. Par défaut, je vais l'enregistrer sur le bureau et vous cliquez sur enregistrer. Moi je vais cliquer sur annuler, je l'ai déjà téléchargé pour gagner un petit peu de temps. Donc vous enregistrez le fichier. Voilà. Et vous pouvez ensuite fermer votre navigateur. Le logiciel se trouve maintenant sur le bureau et nous allons l'installer. Donc vous cliquez simplement 2 fois sur l'icône qui se trouve ici. Un avertissement de sécurité apparaît. Vous pouvez choisir exécuter et le logiciel va s'installer. Donc voilà le contrôle de compte utilisateur, vous pouvez également l'avoir. Donc vous choisissez oui. Voilà. Et l'installation démarre. Donc vous choisissez votre langage. Par défaut, on va prendre français. On clique sur OK. Voilà. Nous arrivons dans l'assistant d'installation. Nous allons cliquer sur suivant. Nous acceptons les termes de la licence. Nous cliquons sur suivant. Et nous allons choisir installation standard. Nous cliquons sur suivant. Il va arranger le nom de l'imprimante sera PDF Creator. Donc vous pouvez changer le nom si vous le souhaitez. Le nom de l'imprimante, c'est en fait qu'il va créer une imprimante virtuelle dans laquelle vont être générés les fichiers PDF. Donc vous pouvez choisir le nom que vous le souhaitez. Moi je vais laisser par défaut PDF Creator. Vous cliquez sur suivant. Là c'est l'emplacement où il va enregistrer donc les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de cette application. Donc je vais le laisser par défaut. Je vais cliquer sur suivant. Très important, lorsque vous arrivez ici, bien penser à décocher installer la barre d'outils PDF Forge, voilà, optionnel, vous voyez, et aussi, ah bah voilà, ça décoche l'autre qui est en dessous. Voilà, ensuite vous cliquez sur suivant. Voilà, vous pouvez laisser donc par défaut euh, l'installation. Vérifiez bien qu'il ne vous installe pas 50 langues, que le français est bien coché. Voilà, vous cliquez sur suivant. Et vous cliquez sur suivant pour terminer. Ah, alors une dernière étape, créer pardon. Donc si vous êtes plusieurs à utiliser votre ordinateur et que vous avez plusieurs sessions, vous pouvez choisir pour tous les utilisateurs. Si vous êtes le seul utilisateur de l'ordinateur et qu'il n'y a qu'une session, vous pouvez choisir pour l'utilisateur courant seulement. Voilà. Et si vous souhaitez avoir un raccourci dans la barre qui se trouve en bas, vous pouvez choisir créer une icône dans la barre de lancement rapide. Pour l'instant, je vais tout laisser par défaut. Je clique sur suivant.
et je clique sur installer. Le logiciel s'installe sur votre ordinateur. Voilà, l'installation est terminée. Nous n'allons pas afficher l'aide après l'installation. Vous décochez ici et vous choisissez terminer. Voilà, l'installation du logiciel est terminée. Donc si vous allez dans votre dossier imprimante, nous devrions voir PDF Creator, voilà, qui est ici, qui a généré une imprimante virtuelle. C'est-à-dire que lorsque vous imprimerez maintenant, en plus de votre imprimante classique, si vous en possédez déjà une, vous aurez la possibilité d'imprimer en PDF en envoyant sur cette imprimante. Alors, si vous avez une imprimante ici et que vous souhaitez que ce soit votre imprimante par défaut, il vous suffit juste de faire un clic droit donc sur votre imprimante et de choisir définir comme imprimante par défaut. C'est-à-dire que lorsque vous ferez la commande imprimer du menu fichier de la plupart des applications, il prendra cette imprimante par défaut en premier. Donc comme je n'ai pas d'autre imprimante, je vais laisser PDF Creator. Mais si vous avez une autre imprimante et que PDF Creator a pris le pas sur votre imprimante, vous pouvez tout à fait faire un clic droit donc sur votre imprimante et choisir définir comme imprimante par défaut. Et vous verrez la petite case cochée verte ici passe sur l'autre périphérique. Donc moi je vais laisser PDF Creator. Voilà. Parfait. Et donc je vais vous montrer l'application, les différentes applications de PDF Creator. Donc le premier exemple qui me paraît être le plus parlant, par exemple sur une facture. Vous avez une entreprise et vous faites des factures par l'intermédiaire de votre logiciel habituel de facturation et vous souhaitez envoyer à un client votre facture en version PDF, c'est-à-dire plutôt que d'imprimer et de lui envoyer par la poste, vous avez la possibilité donc d'imprimer dans un fichier qui sera un fichier PDF et de lui envoyer. Donc l'avantage du fichier PDF, c'est que les personnes qui reçoivent ce fichier pourront le lire sur Mac, sur PC, sur Linux, un petit peu sur tous les formats, à partir du moment où ils ont un logiciel pour lire le PDF, ce qui est le cas de 90% des gens. Donc, très simplement, vous avez votre facture ici, vous allez aller dans le menu Fichier, et vous allez choisir Imprimer. Voilà, donc là, il y a un aperçu. Je vais choisir mon imprimante, donc PDF Creator, et je vais choisir très simplement Imprimer. Donc une fenêtre va apparaître avec un certain nombre d'options, donc le titre du document, donc moi je vais le laisser par défaut, la date de création du document, vous pouvez soit mettre aujourd'hui, soit modifier, l'auteur, etc. Une fois que vous avez terminé, vous choisissez Enregistrer. Il va vous demander à quel endroit vous souhaitez l'enregistrer, donc par défaut je vais cliquer sur le bureau et je vais choisir facture client.pdf, c'est parfait, je clique sur Enregistrer. Et voilà, donc ma facture a été générée sous forme d'un fichier PDF qui vient d'apparaître ici. Donc j'ai la possibilité de visualiser ma facture, voilà, qui est ici, au format PDF. Donc je vais fermer ici cette fenêtre, ainsi que cette fenêtre, et je vois bien ici mon fichier PDF qui est là, et qui me permet de cliquer deux fois dessus, et de visualiser ma facture dans un format qui est commun à tous les systèmes d'exploitation. Voilà, donc première utilisation pour une facture classique. Vous pouvez également le faire si vous avez par exemple un rapport. Là j'ai téléchargé un rapport sur internet, voilà, un petit peu au hasard, donc ne me demandez pas pourquoi c'est ici. Donc vous voyez, c'est un rapport où il y a du texte, des titres, des sous-titres, etc. que je peux modifier. Mais si je souhaite envoyer ce rapport, donc je ne sais pas, à un interlocuteur par mail, je vais avoir toujours cette possibilité d'imprimer par mail. Donc je choisis fichier, je choisis imprimer, et je vais l'envoyer donc vers PDF Creator, comme nous l'avons fait précédemment. Je choisis imprimer, toujours cette petite fenêtre de paramétrage, je clique sur enregistrer, le rapport .pdf c'est très bien, je clique sur le bureau parce que je souhaite l'enregistrer sur le bureau, et je choisis enregistrer. Et là, le logiciel a imprimé une seule page, donc il doit y avoir un petit souci de paramétrage. Donc je vais revenir ici, fichier, imprimer, voilà, et je vais faire toutes les pages. Et là, vous voyez, les 9 pages apparaissent. Voilà. J'avais dû faire une mauvaise manipulation tout à l'heure. Donc je recommence, donc je choisis PDF Creator, je choisis imprimer, il est en train de m'imprimer mes 9 pages en PDF, je choisis enregistrer, enregistrer à nouveau, il me demande si je souhaite le remplacer parce qu'il est déjà ici, je clique sur oui, il est en train de me générer le fichier PDF, et voilà,
Donc je me retrouve avec mon rapport en PDF. Donc on peut toujours le sélectionner, mais la personne qui va le recevoir n'aura pas besoin d'avoir le logiciel pour ouvrir mon rapport. Et puis vous voyez, la présentation est quand même plus entre guillemets convivial, c'est plus un document de consultation que le document Word en question. Donc si par exemple vous avez fait votre CV par l'intermédiaire d'un logiciel de mise en page et que vous souhaitez l'envoyer à un recruteur, vous avez très bien tout à fait la possibilité d'imprimer donc ce CV ou cette lettre de motivation en PDF pour pouvoir le joindre à votre mail. Et comme ça, le recruteur pourra très facilement consulter votre CV ou votre lettre de motivation. Voilà, pardonnez-moi, un dernier petit exemple avec un autre rapport que j'ai téléchargé sur internet qui contient des images. C'est pour vous montrer que ça peut également inclure les images. Donc je vais toujours aller dans le menu fichier, choisir imprimer, choisir PDF Creator. Donc là cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir, je choisis bien toutes les pages, parfait. Je choisis imprimer. Alors avant de choisir imprimer, vous avez également la possibilité, bien sûr, si vous le souhaitez, de n'imprimer que de la page 1 à 5. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire pour ne pas prendre les 22 pages. Voilà. Donc j'imprime de la page 1 à 5 et je choisis imprimer. Là le logiciel va me faire apparaître la petite fenêtre de paramétrage. Donc je peux modifier les paramètres. Je choisis enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Rapport 2.pdf enregistré. Voilà. Je vais fermer donc les choses et j'ai ici mon rapport 2.pdf. Si je clique deux fois, c'est bien un fichier PDF. Voilà. Je vais cliquer ici pour l'avoir en pleine page et il m'a bien inclus les images. Et je me retrouve avec une présentation qui est quand même, pour quelqu'un qui va le consulter le document uniquement et pas forcément le modifier, qui est quand même plus convivial que lorsqu'on est dans un logiciel de traitement de mise en page. Voilà, vous voyez, c'est un peu moins convivial que le document. En revanche, là, on peut modifier les choses, mais lorsque vous l'envoyez à un interlocuteur, si vous ne souhaitez pas qu'il modifie les choses, vous pouvez donc l'envoyer en PDF. Voilà, donc c'est très simple, vous installez le logiciel, ça génère une imprimante virtuelle qui vous permet d'imprimer les choses que vous avez dans des fichiers pour les envoyer par mail. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine bien sûr pour un nouveau tutoriel. À bientôt, au revoir.